Pour moi, la chorégraphie en apesanteur, ça me fait penser à un désir proprement humain de vouloir s'arracher de l'expérience terrestre, de se détacher du monde, d'oublier notre condition terrestre le temps d'un instant. Finalement, l'apesanteur, ça m'évoque un état un peu à contre-courant du monde hyper connecté d'aujourd'hui, où on est constamment sollicité et stimulé, un peu comme un moment où le temps s'arrête et où on se retrouve seul avec soi-même pour un temps d'introspection. Instantanément, vous avez le sentiment de n'être plus que des yeux. C'est que vous n'avez plus de corps. Pour moi, la chorégraphie en apesanteur évoque un mouvement qui pourrait dépasser celui de la danse. Une chorégraphie de l'esprit, le cours d'un instant planant où celui-ci se met à s'échapper de la force terrestre. Une chorégraphie, symbole d'évasion où nos pesantes préoccupations s'évaporent. Une envolée lyrique de l'esprit qu'il se laisse vivre, léger comme l'air et fluide comme l'eau. J'y vois une forme de bouffée de liberté. La danse spirituelle de la liberté. Sur Terre, votre cerveau, il passe son temps à faire en sorte que vous ne tombiez pas, symboliquement et réellement. Donc, du coup, ben, il n'a plus besoin d'agir là-dessus. Donc, il y a une forme de tranquillité absolument extraordinaire qui fait que ben, d'un seul coup, on ne tombe plus. Pour moi, la chorégraphie en apesanteur, ça m'a avant tout fait penser au cinéma, à la représentation de l'espace dans des films ou à l'image de corps qui flottent dans l'espace. Il y a aussi plein de sports qui peuvent se rapprocher de la sensation d'apesanteur, comme les sauts en parachute, à l'élastique, ou surtout comme l'escalade. L'acte de grimper est une progression vers la hauteur. Le grimpeur déplace son corps le long de la paroi. On peut voir ça comme une chorégraphie du corps qui s'élève. L'envol, c'est un des thèmes qui, je pense, transcende à peu près tous les arts et on le retrouve à la fois dans la peinture, dans la photo, dans la sculpture. Et peut-être que la gravité, la pesanteur, l'envol font aussi partie euh, d'une identité, en tout cas d'un ADN du cirque. Pour moi, la chorégraphie en apesanteur, c'est un paradoxe. C'est le paradoxe d'un corps qui, irrémédiablement soumis à la gravité, cherche à s'en détacher. S'extirper de cette gravité, du sol, du poids, à la recherche de sensations nouvelles, inconnues. C'est la découverte d'une nouvelle écriture, d'un nouveau langage corporel, loin des contraintes terrestres. Et quand je suis descendue de l'avion, bah, je me suis dit qu'il n'y avait pas de plus belle scène pour la danse que cet environnement-là, parce qu'il y avait tout à réinventer. Et c'était carrément un ailleurs et qu'on sortait un peu de tous nos principes, finalement, même dans nos milieux artistiques. Pour moi, la chorégraphie en apesanteur, c'est apporter un autre regard, c'est changer de point de vue pour révéler toute la poésie de ce phénomène pourtant très scientifique et concret. Mais c'est aussi un partage d'expérience de cette apesanteur finalement vécue par si peu de gens, en la faisant passer par le corporel, le fait de se recentrer sur soi et sur l'espace qui nous entoure, et de cette manière de la rendre beaucoup plus accessible à la majorité. Que ce soit des objets comme les agrès ou d'autres accessoires, en fait, il y a une volonté pour les acrobates de les transcender en les manipulant, en s'appuyant dessus, en allant au-delà de ces objets et en s'en servant différemment. Tout ça pour créer aussi, et parce qu'ils arrivent aussi à se créer une conscience d'un espace aérien, d'un espace qui soit purement aérien et qui développe une esthétique qui est à la fois une esthétique de la verticalité mais aussi de la chute. Pour moi, la chorégraphie en apesanteur permet d'échapper à l'attraction terrestre, à la gravité. Cette sensation d'apesanteur peut se ressentir en milieu aquatique, aérien ou parfois même terrestre, natation synchronisée, sport extrême ou même discipline artistique comme la danse ou le cirque. Marcher, courir, sauter, notre poids semble incontournable, nous y sommes habitués, résignés. Perdre ses repères spatio et temporels ou ses appuis corporels, voler, s'envoler, s'élever ou même flotter, tels sont les effets de ce phénomène surprenant. Phénomène aussi bien physique qu'émotionnel. Aussi léger qu'une plume, notre poids disparaît. Les mouvements sont amples et légers.
Notre rapport au corps est sans cesse repensé, questionné. Enfin, en tout cas, c'est ma théorie maintenant, c'est là-dessus que je suis. C'est-à-dire que le corps, à ce moment-là, devient une sorte d'unité de mesure. Je mesure, je peux comprendre l'espace dans lequel je suis parce que j'ai un corps et que ce corps recrée les limites entre le dedans et le dehors. Pour moi, la chorégraphie en apesanteur, c'est la découverte, mais aussi la recherche de sensorialité. Le corps en mouvement permet de ressentir des sensations nouvelles et inconnues, comme celle de l'apesanteur. C'est à la fois intéressant d'expérimenter cette sensorialité par la mise en mouvement de notre propre corps, mais aussi par le regard sur d'autres corps mouvants, en tant que spectateur par exemple. La chorégraphie en apesanteur, on peut dire que c'est le partage d'une sensorialité étrange et extrême entre des danseurs et des spectateurs. Comme il manque cette force principale, la gravité, auquel mais on s'est construit sur elle, on est des homo sapiens, on s'est construit sur elle, avec elle, et d'un coup, elle n'est plus là. Donc c'est comme si c'était le vide. Alors c'est pas le vide, hein. Mais tout ça, c'est un ensemble de pertes de repères. Pour moi, la chorégraphie en apesanteur, c'est une façon d'appréhender et d'expérimenter le mouvement d'une façon nouvelle. C'est une manière de déconstruire les habitudes, et surtout les habitudes mécaniques que n'importe qui peut avoir. Et tout ça permet de trouver des chemins différents à l'élaboration du mouvement, tout en étant à l'écoute de son corps et de ses capacités. Une autre sensibilité, en tout cas à l'art spatial, à l'aérien, et également au fait de chorégraphier en état d'apesanteur pour permettre aux acrobates qui reviennent au sol, sur un plateau, sur une piste, de trouver d'autres mouvements, d'autres appuis. Pour moi, la chorégraphie en apesanteur, ça me fait penser tout de suite à une sorte de confrontation au silence, ou bien à des sonorités nouvelles qui échappent totalement au quotidien. Et à l'inverse, c'est un peu paradoxal vu que l'espace, c'est le monde du silence absolu, mais ça m'évoque aussi la musique, dans le sens où il y a dans la musique une volonté de s'affranchir des pesanteurs terrestres. Pour moi, la musique, elle détient un peu cette faculté de faire voyager celui qui l'écoute dans un état d'apesanteur.